Coucou tout le monde, on est parti pour notre 4e vidéo de Pilates. Donc j'espère que vous êtes en forme depuis la semaine dernière, que vous avez bien travaillé chez vous et que vous restez motivés. Alors aujourd'hui je vous propose une séance avec pas mal de petits mouvements intermédiaires. Donc vous allez voir, faudra pas vous étonner, ça va peut-être vous paraître un peu plus difficile que les semaines d'avant. Mais bon, on va faire à notre rythme, hein, d'accord? Alors, on est parti, on va reprendre nos fondamentaux. Venez tranquillement relâcher. Et on va venir inspirer profondément. On se grandit. Et souffle. Ok. Relâche tes bras. Resserre légèrement les pieds, hein, largeur bassin, contracte ton plancher pelvien, on serre tous les sphincters, vous vous rappelez, on va se mettre en centrage et on vient aspirer le nombril, d'accord? On a retrouvé notre centrage, on le maintient bien serré et puis nous allons donc respirer par notre thorax du coup, hein, puisque nous ne pouvons plus respirer par ce ventre. Alors on y va, on relâche les bras, inspire profondément, gonfle les côtes. L'abdomen ne bouge pas et quand tu souffles, elles reprennent leur place. D'accord? Toujours pas de ventre qui bouge. On y va encore pour 4. Avec moi, on inspire profondément. Respiration profonde de la gorge et souffle. On essaie d'équilibrer l'inspiration et l'expiration toujours, hein. On y va, inspire profondément. Encore 2. Sans serrer les narines, hein. On souffle. La dernière. Très bien, j'espère que ça, désormais, c'est acquis, hein, que vous avez bien saisi tout ça, qu'on n'a pas besoin de trop redétailler, pour gagner un petit peu de temps. Et puis, pour éviter que la vidéo dépasse et que je sois obligée de couper, comme la semaine dernière. On est parti ensuite avec, donc on a vu notre centrage, notre respiration latérale thoracique. Il nous manque, vous vous rappelez, le menton, légèrement rentré, l'orange, hein, comme image. Il ne faut pas qu'elle tombe et on ne l'écrase pas non plus. On vient en auto-grandissement toujours, d'accord? Donc maintient cet auto-grandissement. Le dernier, enfin un autre point important, les épaules basses. Donc omoplate vers les fessiers, à aucun moment je dois me retrouver avec les épaules vers le haut. Et le dernier point, le bassin en position neutre. Donc position du bassin, vous vous rappelez, resserre un peu tes pieds et on va travailler justement la souplesse un petit peu, hein, l'articulation du bassin. Donc on est toujours en centrage, plancher pelvien serré, ventre rentré. Inspiration profonde, je vais venir souffler. Amener le pubis vers l'avant, d'accord? Rétroversion de bassin, et au contraire, j'inspire. J'envoie le bassin vers l'arrière, toujours en centrage, hein, je n'ai pas relâché celui-ci. Et reviens tranquillement. Allez, encore, on souffle. Et inspire. On peut s'aider des doigts si on a du mal à sentir, hein, ce mouvement de rétroversion et d'antéversion de bassin. Et on reviendra délicatement en position neutre, d'accord? Pas confondre avec notre cambrure naturelle, hein. Cambrure naturelle, pour moi c'est ici. Et la position neutre, on est là, avec le centrage, d'accord? N'oubliez pas ça, c'est très important. Et on va ensuite travailler un peu cet équilibre. On va revenir avec les jambes à peu près largeur bassin, hein. Notre centrage activé, on va fixer un point pour le moment, pour l'équilibre. On va souffler, mettre les bras au niveau des oreilles. Attention, je suis en centrage et en pilates, en position pilates. Je dois à aucun moment me retrouver avec les épaules hautes et les bras au niveau, bien au-delà des oreilles. D'accord? Je reste ici avec mes épaules basses. On va ensuite se concentrer pour venir essayer de garder cet alignement. Je souffle, je vais aller tout doucement tâcher, hein, d'aligner mes bras et ma jambe avec le bassin qui reste face au tapis. Lors de l'inspiration, on va ramener tout doucement avec le pied qui redeviendra flex pour revenir en place.
Faites attention de ne peut-être pas vous mettre sur le tapis. Si vous avez un carrelage qui bouge, hein, ça pourrait avoir tendance à vous déstabiliser. Prenez une surface vraiment stable. On va donc on va en faire 5. Allez, avec moi, centrage et on y va. On souffle. Alors on cherche à faire comme si on voulait faire la parallèle au sol, hein, mais après, bien évidemment, ce ne sera pas forcément le cas. C'est l'objectif, c'est ce qu'on s'imagine pour pouvoir vraiment chercher à progresser. Allez, encore 4. Inspire, on souffle. Rien ne doit bouger si ce n'est cette parallèle qu'on cherche à faire avec le sol et notre corps. Inspire, reviens, on fait attention à garder toujours bras et jambes dans le même alignement. Restez un bassin face au sol. Et tranquille. On prend le temps de récupérer avant de passer à l'autre jambe. Ok, quand on se sent prêt, on positionne les bras. On n'oublie pas notre centrage et on est parti lors du souffle. Inspire, reviens. N'oubliez pas, on est parti pour 5. N'oublie pas son autograndissement, bien sûr. On cherche à se faire le plus grand possible. Et quand je dis le plus grand possible, ça veut dire on tire les bras le plus loin possible. Et la jambe le plus loin possible également. Ça va? Allez, relâche. On va ensuite pouvoir travailler la mobilité de notre colonne. On repasse derrière le tapis. Notre centrage toujours efficace. On souffle. Vous vous rappelez, poids du corps vers l'avant du pied, comme si on piquait du nez. Et on va aller chercher à garder le ventre le plus long possible, comme si on passait par-dessus un obstacle. On arrondit ce dos. Et on va chercher le tapis. On inspire, on va dérouler. On essaie de bien garder les jambes tendues surtout. Essayez de travailler cette souplesse en même temps. Allez, encore 2. On souffle. Arrondis vertèbre après vertèbre. Cherche à ton tapis. Et inspire, on déroule ce dos, ça part du bas, du milieu. Et enfin, on revient en position de base. Une dernière. Pas de fesses qui vont vers l'arrière. Tout est bien aligné. Fléchis les genoux. Et on va pouvoir travailler avec notre premier mouvement. On va commencer avec le 100. Le 100, on pourra faire soit en chaise renversée ou bien avec les jambes en diagonale. D'accord? Donc 2 options. On l'a déjà vu. C'est pour ça que je ne vais pas perdre trop de temps dans l'explication. Je prends le temps de me placer. Chaise renversée. Inspire. Et souffle, mais la deuxième. Toujours une jambe après l'autre pour que le centrage soit efficace. Chaise renversée, je reste ici. Je vais relever la tête, les omoplates. Je m'assure de mon centrage. Pas de main qui passe au niveau des lombaires. Et petit battement. 5 lors de l'inspire. 5 lors de l'expire. D'accord? Pour 10 respirations latérales thoraciques. Pieds larges au bassin, genoux également. On fait attention à nos angles. Pour l'option numéro 2, on ira jambes serrées et les jambes en diagonale. D'accord? Attention à votre diagonale surtout. Elle n'est pas ici. Elle n'est pas ici. On cherche vraiment
une diagonale à ce niveau-ci, donc entre le mur et puis le plafond. Allez, on reste, prenez le temps de vous placer et de réfléchir à l'option que vous souhaitez réaliser. On n'oublie pas, dès que le centrage il lâche, on arrête. Et souffle. Ok. Selon l'option, soit on serre, soit on reste en chaise renversée. Relève la tête, les omoplates, on ne raccourcit pas les muscles et on y va. Allez, on inspire. Et souffle. Et repose doucement une jambe après l'autre. J'espère que ça a été pour vous. Normalement, c'est vraiment un travail de force sur la chaîne antérieure. Ça doit bien être ressenti sur sur la dernière respiration. Ça doit brûler quand même un peu. On va enchaîner ensuite avec notre shoulder bridge qu'on va faire avec... On va le doubler avec un autre exercice. Le scissor. Alors, on prend le temps de se placer. Je vous le montre et on y va ensemble. Pour mon shoulder bridge, bras largeur, bras posés tranquillement. On va repousser les talons, pas trop proche des fesses pour pouvoir monter pour faire mon pont. Ça, on a déjà vu. Les jambes sont largeur bassin. Je vais venir souffler, plaquer les lombaires au sol, contracter les fessiers et monter pour faire le pont. Ça, jusque-là, normalement, tout va bien. Les bras tranquillement posés. Lors de l'inspiration, je vais venir monter une jambe en chaise renversée. On fait attention de la stabilité. J'inspire et je viens faire ma jambe en chaise renversée. Lors du souffle, je vais aller chercher le plus loin que mon centrage me permet. D'accord ? Si c'est ici, c'est ici. On ne cherche pas forcément à toucher le sol. Ça va dépendre des jambes. L'inspiration, je ramène. Je souffle, je descends. Inspire, ramène. D'accord ? Donc je vais le faire 3 fois avec cette jambe. Reposer. Ensuite, je passerai à 3 fois avec celle-ci. D'accord ? Et quand j'aurai fait ceci, je vais pouvoir reposer complètement. Et on le fera une deuxième fois de chaque côté. Ok ? Allez, de toute façon, je commence avec vous, comme ça on ne sera pas perdu sur la respiration. Allez, on y va. Pose-toi. On écoute bien les consignes sur les respirations. On est posé. On va venir se mettre en centrage. Tu souffles, tu arrondis les lombaires, plaque les lombaires au sol, contracte les fessiers et viens monter pour faire ton pont. D'accord ? On inspire, on va lever une jambe en chaise renversée sans baisser le bassin. On garde bien cette stabilité. Lors du souffle, je vais rapprocher cette pointe de pied vers le sol jusqu'à ce que mon centrage tienne. J'inspire, je m'amène dans l'axe. Encore 2. Et souffle, pose ta jambe. Pied au sol. Ok. Lors la prochaine inspiration, je lève l'autre jambe. Inspire, on est en chaise renversée. Et on est parti. Souffle. Inspire. Et souffle. On va venir la poser. Inspire, stabilise. Et souffle, déroule ton dos. Contracte bien les fessiers. On vient remettre les lombaires au sol et revenir en position neutre. Attention, j'ai pas relâché complètement. Je suis pas revenue ici. Je suis bien en position neutre. Récupère avant de refaire la deuxième série. Pied largeur bassin, on s'assure bien de tout. Notre périnée, est-ce qu'il est toujours serré? Est-ce qu'on n'a pas oublié de recontracter ce plancher pelvien? On souffle, plaque les lombaires au sol, contracte les fessiers et viens monter pour faire ton cou.
On repart. Lors de l'inspiration, tu lèves une jambe en chaise renversée, en essayant de bien doser tous tes points d'appui. On souffle. Essaie de te décontracter, de ne pas être tout tendu. Et souffle, on pose la jambe. Inspire, lève l'autre. Garde bien ton bassin haut. Et souffle, déroule ce dos. Le haut, le milieu, le bas et revient en position neutre. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Il n'est pas forcément évident à réaliser. Ok, on va ensuite enchaîner avec le single leg stretch pour continuer à travailler sur notre chaîne antérieure. On va venir souffler, jambes en chaise renversée. Inspire, stabilise et souffle, place la deuxième. On va tâcher de faire 2 mouvements par inspi, 2 mouvements par expi. Je vous montre, je vais relever la tête, les omoplates, attraper mon genou et ma main va se placer du côté du mollet. Lors du souffle, je vais faire 2 mouvements. Lors de l'inspi, 2 mouvements également. D'accord? Et ceci, on va chercher à venir l'exécuter 8 fois. D'accord? Donc 8 mouvements, 8 respirations latérales thoraciques. Allez, on y va ensemble. Centrage. On souffle, chaise renversée. Inspire et souffle la deuxième. Redresse tête et omoplate. On va venir poser la main opposée au genou dessus et la main côté genou sur le mollet. Si celle qui reste en chaise renversée, je viens souffler 2 mouvements. Petit travail de coordination également. Inspire. 2 mouvements. Allez, on y va. Je suis à 3 personnellement. Il ne m'en reste plus que 2. Respiration. Et ma dernière respiration. Et souffle. Repose une jambe et l'autre. Et viens reposer doucement. Très bien. Après celui-ci, on va passer sur le côté pour faire un travail sur la chaîne latérale. Donc le side kick qu'on avait déjà vu, on va avoir une petite variante. Je passe sur le côté. Mémorisez bien quel côté vous faites, surtout pour ne pas faire doublon après. Notre side kick, c'était ce mouvement où on était sur la poutre. Vous vous rappelez, on est ici. Repère au milieu du tapis. La hanche également et les 2 jambes aussi. Tout est au milieu du tapis. Je me pose, je fais attention à garder mon alignement. Je viens grandir la jambe du ciel pour être sûr d'être bien les 2 pieds de même longueur. Je ne peux pas me retrouver ici. On cherche à faire les 2 pieds de même longueur. Je suis en centrage, je fais de la place entre la taille et le tapis. D'accord? La main bien ancrée dans le sol. Et on va venir poser, si on peut, la main sur la couture du pantalon. Après, si l'équilibre n'est pas bon, vous vous rappelez, c'est main sur le nombril avec le majeur qui pousse dans le sol. D'accord? Surtout pas ça. Parce qu'on cherche un alignement. Donc on va vraiment chercher à être le plus droit possible et à gérer
cet équilibre. Après celui-ci, donc une fois qu'on est bien placé, d'accord? Donc si je mets ma main au niveau du nombril, voilà, je cherche vraiment à être bien en autograndissement. Je vais venir souffler, lever une jambe, on va dire, hein, hauteur bassin, voire un peu plus haut. Inspire, stabilise, et on va venir souffler. La jambe du sol va essayer de trouver celle du ciel. D'accord? Et lors de l'inspiration, elles vont venir toutes les deux ensemble sans reposer complètement au sol. D'accord? Je pose pas complètement. Je garde mon équilibre. On essaie de faire ça, on essaie d'en faire 8. Allez, on est placé. Vous pouvez mettre la main ici, hein, ou ici comme vous êtes le mieux. On souffle, on lève la jambe du ciel. Inspire, stabilise et souffle. Va essayer de la trouver avec la jambe du sol. Et lors de l'inspiration, on redescend doucement. Encore. On souffle. Inspire, stabilise. Et souffle. Inspire. Inspire. Souffle va la chercher. Et inspire, relâche. Là, on est vraiment sur un travail de la chaîne latérale. Normalement, vous le sentez plutôt bien. Il doit vous en rester à peu près 2. Hein. Ok. J'espère que tout va bien pour vous. Hein, normalement, vous l'avez bien ressenti ici, logiquement. Très bien. Après ce petit side kick à droite, on fera l'autre côté après, hein, donc mémorisez bien le côté que vous venez de faire. On va attaquer avec l'école prone qu'on avait déjà vu. Hein. Donc ce petit travail un peu de façon gainage. Avec la respiration latérale thoracique, bien entendu, puisque c'est elle qui va rythmer notre travail. Donc on n'oubliera pas de se concentrer sur sa respiration, le ventre rentré, le centrage. Après, au bon vouloir, selon ce que vous pouvez tenir, soit on le fait sur les genoux ou bien sur les pieds. D'accord? Donc je vous le remontre. Coude sous les épaules, position de sphinx. Donc lâche en position normale, je me mets en centrage. J'ai déjà les cuisses qui décollent du tapis. Et je vais venir souffler. Donc soit je reste sur cette option, hein, où je suis sur les genoux, ou bien on viendra le tenir sur les pieds. Ou pour ceux qui veulent, plus difficile, on viendra mettre les pieds en extension pour un travail en plus accentué sur les quadriceps. D'accord? Je vous montre. Comme ceci. D'accord? Bon, évidemment, ça peut faire quelques petits crampes. Encore une fois, ça passe avec le temps, ne vous inquiétez pas. On essaye de se fixer comme objectif 6 respirations latérales thoraciques. Si on en fait moins, c'est pas grave, si le centrage il lâche, on écoute son centrage et on en fait moins. Hein, c'est toujours ça, c'est important. On ne fait pas n'importe quoi avec ses lombaires. Moi, je prends l'option pied en extension. Faites comme vous voulez. Soit on vient sur les genoux, sur les pieds, ou les pieds en extension. Ok? Allez, on y va. Centrage. Inspire profondément et on souffle. C'est parti. Très bien. Donne un petit peu chaud celui-ci, hein, normalement. Donc là, on était sur notre petit leg pull prone, ce vite fait, mine de rien. On va passer ensuite sur le swimming. Le swimming, on l'avait vu à plat ventre. Donc le swimming à plat ventre.
Hop, on reste dans cette position. On va venir poser le ventre, le front posé sur les mains et on va venir en centrage. Centrage, on fait de la place entre le nombril et le tapis et on contracte fortement les fessiers pour avoir le pubis appuyé sur le tapis. D'accord? Donc centrage. Du coup, on se retrouve avec un appui plutôt poitrine, les cuisses et pubis. Donc je suis ici. Je vais vous montrer dans un premier temps. Je vais venir souffler. Donc déjà, décoller mes deux jambes du sol. D'accord? Pas de mouvement de genou. C'est vraiment au niveau de la hanche. Je vais souffler. Faire 2 battements. Inspire. 2 battements. Ok? Avec un centrage toujours accentué. Je n'ai pas relâché. On va en faire 8. D'accord? Enfin, 8 respirations. On y va. Ensemble, front posé sur les mains. Redresse tranquillement, donc pubis appuyé sur le tapis, contraction du plancher pelvien. On souffle, on va venir monter nos deux jambes, légèrement, pas de mouvement de genou. Relâche le haut du corps, on va venir souffler, une jambe va être plus haute que l'autre. Sans reposer au sol, celle qui est le plus basse. Et on va faire 2 mouvements. Je suis à 6. J'ai toujours pas mon nombril écrasé sur le tapis. Et repose doucement. Donc là, ce qui compte effectivement, c'est de ne pas avoir relâché ce centrage. Donc là, on était sur un travail de la chaîne postérieure. On va ensuite en profiter pour passer sur l'autre side kick, d'accord? Donc, normalement, on était de ce côté-ci. Vous aurez normalement juste à vous tourner là, forcément. Donc, personnellement, je vais vous changer de côté. Voilà. On est parti. On repense à sa poutre. Milieu du tapis. Les deux jambes bien l'une contre l'autre. Et notre centrage. Selon ce que vous avez fait, mais positionnez-vous pareil des deux côtés. Soit la main au niveau du nombril, soit sur la couture du pantalon. Le poids du corps ancré dans la hanche et dans la main. D'accord? On fait bien de la place au niveau de la taille et du tapis. Tu souffles, tu lèves une jambe. D'accord? Inspire, stabilise. Poids du corps plutôt au niveau du haut du corps. Et on souffle, on va aller chercher avec la jambe du bas, la jambe du haut. Et lors de l'inspiration, on va les descendre ensemble. On en avait 8 à faire. Reste bien ancré, reste concentré. Souffle, lève la jambe du ciel. Inspire, stabilise. Et souffle. On va aller la chercher avec la jambe du sol. Inspire, ramène-les ensemble. Normalement, il doit vous en rester à peu près une. Garde bien ton centrage. Et repose doucement. Forcément, il y a un côté où vous avez sûrement plus lutté que l'autre pour garder l'équilibre. Pas d'inquiétude, c'est complètement normal. On va ensuite pouvoir travailler avec toujours un travail de latéral, avec le kneeling side kick. Donc toujours un petit dérivé de celui qu'on vient de voir finalement. On va se mettre sur les genoux. Donc sur les genoux.
Et puis, on va garder notre autograndissement. Il va falloir partir du principe que la jambe, vous voyez, mon pied va être caché par mon genou, vous devez ne pas l'apercevoir du tout. Gardez bien en tête le côté que vous faites. Je vais venir tendre une jambe et cette main, mettre la main juste en dessous cette épaule. D'accord? Donc je suis en centrage, toujours du même plan. Je ne dois pas me retrouver comme ceci ou comme cela toute tordue. Hein. On reste bien droit. Pour cette main qu'on ne sait pas trop quoi en faire, on la met sur le côté. Très bien. On va partir du principe que le point d'ancrage, il est dans cette hanche. D'accord? Dans cette hanche, dans ce genou. Point d'ancrage dans le genou. Le pied est léger et surtout, la main est légère. D'accord? On ne doit pas être comme ceci, retrouver les doigts qui blanchissent ou qui rougissent. On essaie de penser légèreté. D'accord? Donc, point ici. Inspire. Et lors du souffle, je vais venir lever une jambe. Inspire. Je vais reposer délicatement. Bout du pied seulement. D'accord? Souffle, grandit. Inspire, repose. Mine de rien, il est difficile celui-ci. Hein. Prenez le temps. On va essayer d'en faire 6. Si ça tient, c'est bien. Allez, on y va. Légèreté dans le doigt. Centrage. Et on y va. Souffle. Inspire. Contrôle. Ça va? Hein, normalement, là, on sent très bien le fessier et les obliques. Avant de faire l'autre côté, on va faire une petite transition avec le leg pulse supine, qui est un travail qui est quand même assez difficile sur les triceps. Vous étonnez pas si c'est compliqué au début, hein, ça viendra avec le temps. Donc là, mémorisez bien le côté que vous avez fait. On viendra ensuite faire pareil de l'autre côté, mais entre-temps, on va venir s'asseoir. Jambes tendues, pied flex, pied tendu, excusez-moi, j'ai commencé à dire des bêtises. Donc pied tendu, et on va venir mettre, alors pour ceux qui ont des problèmes de poignet, faites attention, si on n'a pas de souci, on va mettre pointe de doigt vers les fesses, d'accord? Avec les mains, on va dire en arrière des épaules, ou dans l'alignement des épaules selon les souplesses de chacun. Et pour ceux qui ont des problèmes de poignet, on va plutôt favoriser la position avec les pointes de doigt vers l'extérieur, d'accord? Qui sera quand même moins traumatisant pour nos poignets. Et moi, j'ai pas de soucis de poignet, donc vraiment, c'est comme vous pouvez. Pour les coudes, on va les garder légèrement fléchis au début, d'accord? Donc légèrement fléchis, par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est ouvrir la cage thoracique. Si vous êtes ici, vous ne pourrez rien faire, d'accord? L'ouverture de la cage thoracique va être primordiale pour ce mouvement. Je vous montre. Je suis placée, légèrement fléchie, centrage activé, ouverture de la cage thoracique. Lors du souffle, ok, je vais inspirer, donc mes bras sont tendus du coup, et je vais souffler, tranquillement, revenir en position de base. Ok, donc là on va garder cette option-là, après on a forcément des options pour complexifier le travail. On va déjà faire celle-ci, qu'on tâchera de faire 6 fois, hein, ce sera déjà bien. Allez, on y va. Position, jambes serrées, pieds tendus. Centrage périnée serré, ventre rentré. Inspire profondément, pense à ton orange au niveau du menton. Et on va venir souffler, chercher à appuyer dans les talons pour venir faire notre pont. Lors de l'inspiration, je reste. Et souffle. Je vais reposer doucement. D'accord? Allez, encore. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Normalement, il nous en reste 4.
prenez le temps de récupérer si nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de faire sur mon rythme. Normalement, il vous en reste une ou deux en fonction des gens. Très bien. Et voilà. Ok, on va pouvoir ensuite enchaîner avec le kneeling sidekick de l'autre côté que nous n'avions pas fait. Donc vous avez vu celui-ci, normalement, là au niveau des triceps, on le sent bien une fois qu'on a terminé nos 6 mouvements. Alors, on est parti sur les genoux. Pointe ton pied. Descends avec la main sous l'épaule. On reste sur un seul et même plan identique. Notre centrage, main sur la taille. D'accord ? Poids du corps dans le genou, le pied caché par le genou. Et on y va. Je souffle. Et inspire. Attention de ne pas appuyer dans cette main. Tout en légèreté, c'est juste pour l'équilibre. Elle ne doit pas blanchir ni rougir. Inspire, reviens. Normalement, il doit vous en rester 2. Et tranquillement, reviens. Ok, pour notre petite session pilates, ce sera tout pour aujourd'hui. On va étirer un petit peu tout ça, prendre le temps d'étirer. Alors, on passe sur nos genoux. Et on va chercher loin avec nos mains. Allez, on essaie d'avoir les talons fesses. Et d'aller chercher le plus loin possible avec nos mains. Bien sûr, on peut relâcher le centrage. Revenir en respiration normale. Profitez-en pour bien récupérer. Souffle. Et on va en profiter pour être dans cette position, pour venir se redresser, placer, hop, on est toujours sur les genoux. On va partir pour la grenouille, travail des adducteurs. Des petits dédicaces pour mes adhérents qui aiment tant cette grenouille. On va garder les genoux dans l'axe du bassin, d'accord ? Les genoux ne sont pas en avant ni en arrière. Donc je vais faire le plus grand écart qui m'est permis de faire. Une fois que c'est placé, mes pieds sont dans l'axe des genoux et je vais venir placer mes coudes sur le sol. D'accord ? Ne vous relevez jamais brusquement si vous n'en pouvez plus. On va progressivement venir resserrer, mais à aucun moment vous devez vous relever brutalement. Là, vous pourriez vous blesser. D'accord ? Donc j'ai les coudes posés au sol. Si c'est pas suffisant, que je sens que je peux avoir un étirement plus profond, je vais rapprocher les coudes vers moi. Ce qui va avoir pour effet d'avoir les fesses qui vont pousser un petit peu plus vers l'arrière. Et là, je vais avoir un étirement des adducteurs encore plus profond. Et on va rester. Allez, soufflez bien pour que ça soit supportable. Sans souffle, tout se tétanise et on n'arrive à rien faire. Il faut vraiment chercher à inspirer, souffle profondément. Allez, encore. Prochain souffle, si vous le sentez, vous pouvez encore essayer de grappiller un petit peu les coudes vers soi. Voilà, cherche Là, j'insiste un peu parce que l'idée, ce n'est pas juste d'étirer, c'est aussi de gagner en souplesse.
Je vais ensuite ramener mes coudes vers l'avant pour relâcher un petit peu cet effet étirement. Et une fois que j'ai mis mon poids du corps vers l'avant, je vais resserrer une jambe, puis l'autre. D'accord? Tout doucement. Et reviens sur les genoux. Ah, il fait du bien celui-là. On va ensuite, hop, revenir face, donc dans l'axe de notre tapis. Et puis mémorisez bien la jambe que vous êtes en train de travailler. Moi, je vais partir du principe qu'on va commencer par le côté droit. Je vais mettre un genou bien en avant et faire en sorte de m'asseoir sur la fesse droite. D'accord? Donc fesse droite, cette jambe-là, la gauche, je vais aller la tendre loin derrière. Une fois ici, je vais venir me coucher avec, si possible, la poitrine placée sur le genou. Le genou entre la poitrine. Et on va relâcher tranquillement. Alors normalement, on doit sentir au niveau du fessier un étirement. Si vous ne le sentez pas, c'est peut-être que votre jambe n'est pas assez vers l'avant. On cherche dans ces cas-là à vraiment avoir ce genou dans l'axe de notre poitrine. Étire la jambe de derrière. Très bien. On va ensuite redresser. Je vais revenir dans l'axe, donc je n'ai plus la fesse en contact avec le tapis. Je remets mon tibia dans l'axe du genou. Et on va venir se grandir. D'accord? Donc on essaie de se redresser, de bien sentir un étirement qui se passe au niveau du psoas ici. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez essayer d'accentuer comme si vous vouliez poser le pubis sur le tapis. Donc on contracte le fessier et on essaie de le rapprocher. Ah non, vous allez le ressentir. Je vais repousser avec les mains. Et essayer de sortir du poing cette jambe. Donc celle on était dessus. Et donc cette fameuse jambe droite, je vais ensuite la placer le talon dans le sol. D'accord? Donc je suis sur mon genou. Et je vais aller chercher, à étirer au niveau des ischios. D'accord? Si je veux accentuer un petit peu aussi pour mon mollet, je vais ramener les orteils vers moi. Mon chat vient vous dire bonjour. Voilà, pensez bien au souffle. Très bien. Hop, on va ensuite revenir tranquillement poids du corps vers l'avant et ramène la jambe. On est à nouveau sur nos genoux. Même chose de l'autre côté. Jambe gauche, on va venir la positionner. Laisse glisser la droite et couche-toi, fesse gauche qui touche le tapis. Allez, on y va. Très bien, reviens. On va poser les mains, revenir du tibia dans l'axe du genou et on va monter. Allez, pubis, on essaie d'approcher du tapis, de bien ressentir ce qui se passe au niveau de notre psoas.
l'avant, ramener sa jambe. On va sur le genou, on va sortir notre jambe gauche pour pouvoir étirer à son tour notre ischio, nos ischios. Allez, on y va. Pose les mains. Et on peut aussi attraper la pointe de pied. Et vers soi pour accentuer. Alors pensez à souffler pour décontracter le quadriceps. Très bien. Et ramène doucement. Hop, on va rester sur nos genoux. Attraper les mains. Hop. Resserrer les omoplates. Et étirer. Place tes mains, crochette tes pieds et déroule ton dos. Et reviens. Ok. Allez, on y va, grande inspiration. Grandis-toi. Et souffle, on va chercher sur le côté. Inspire, reviens. Et souffle. Relâche. Dernière fois. Inspire profondément. Repousse le plafond. Et souffle. Et merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis à très vite. Ciao.